Donc aujourd'hui, on va installer les feux additionnels, qui sont des feux additionnels que j'ai achetés sur AliExpress. C'est un kit qui coûte une cinquantaine d'euros, je l'ai payé un peu moins de 50 euros. Quand on compare par rapport au kit de phare additionnel qui est vendu par Kawasaki, sur la Versys, il y en a pour à peu près 400 et quelques euros. L'écart est important, donc on va voir si ça fait le boulot. Alors, donc là on retrouve. Donc ça, ce sont les grilles qu'on peut mettre devant les phares. Je sais pas encore si je vais les mettre. J'ai pas encore décidé. Faudra voir esthétiquement ce que ça donne. Je pense que ça apporte pas grand-chose. Voilà. Et les phares sont là. Donc c'est assez lourd, hein. Donc toute cette partie en fait que vous voyez en noir brillant. Donc ça c'est du métal. Et on a cette partie ici. Je pense que c'est du plastique. Hop, donc on a les deux phares. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les supports. Je pense que c'est du plastique. Ouais, ça a l'air assez robuste quand même, mais c'est du plastique. On a les deux, bien évidemment, avec donc la visserie. Et ensuite, il y a toute la connectique. Donc c'est ça aussi qui m'a fait choisir ce kit, c'est que tout est inclus dedans. Donc ça, c'est assez sympa. A priori, le montage est assez aisé. C'est déjà tout pré-câblé, donc ça, c'est pas mal hein, en fait, hein. C'est déjà tout câblé, tout isolé. Un des seuls points négatifs de ce kit, a priori, en tout cas des avis qui remontent sur internet, c'est ce bouton. Puisqu'en fait, a priori, ce bouton, il n'est pas vendu comme étant étanche, ce qui est un peu idiot quand même, globalement, hein, pour des phares additionnels qu'on met sur une moto. Donc ce que je vais faire, c'est que moi, je vais le laisser dans un premier temps, et je vais sûrement le remplacer par un switch étanche que j'ai commandé déjà sur AliExpress. Donc il y a les connecteurs rapides, ici, d'accord, qu'on peut directement raccorder ici, et sinon, ils vous fournissent un second raccord, pardon, que vous pouvez souder directement avec d'autres câbles. Ça c'est pas mal, pour le coup le kit est vraiment assez complet. Qu'est-ce qui manque? Il manquerait potentiellement une petite notice, même si pour le coup franchement c'est vraiment over simple. On va installer les supports sur les feux auxiliaires. Donc l'idée c'est de fixer ça là-dessus. Donc vous voyez, ça s'emboîte quand même vraiment bien pour le coup, c'est vraiment assez propre, hein. Le kit, pour l'instant, il donne assez bien, vous voyez, d'ailleurs, ça tient tout seul, hein, pour l'instant, sans que ce soit vissé, donc c'est une bonne chose. Une rondelle, un peu de frein filet. C'est dur à visser, globalement. Ça donne pas l'impression, en tout cas, que ça va se desserrer ou que ça va tomber, hein. C'est pas du tout lâche. Donc je pense que ça, c'est plutôt une bonne chose. Avec le frein filet, en plus, ça devrait pas bouger avec les vibrations. Au niveau du support, c'est assez bien fait, en fait, puisque en fait, vous pouvez l'installer dans tous les sens. Ça pivote complètement, ce qui permet de répondre vraiment à tous les besoins. En fait, je sais pas si vous allez voir, mais le système d'accroche, c'est un système cranté, classique. Donc quand on va resserrer en haut, on va pouvoir définir la bonne position, et quand on va resserrer en haut, en fait, vraiment, je pense que ça bougera plus du tout. Donc le système a l'air vraiment bien fait. Donc maintenant, on va essayer de trouver le bon endroit, le bon positionnement sur la moto. Je pense que je vais les mettre ici, sur les crash bars. Je pense que c'est un bon positionnement, ils seront pas trop hauts, ils seront pas non plus trop bas. Et un élément important, ça posera pas de souci si je veux démonter les copes ou quoi que ce soit. Première chose que je vais faire, hop, je vais mettre un peu de scotch d'électricien ici. Ensuite, on va mettre ça là dessus. On met la rondelle et le boulon. Et on va venir fixer ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais le tourner un peu pour commencer à le fixer.
Voilà, donc là, je l'ai fixé sans trop serrer. Ce qui est important, c'est de bien trouver l'alignement. Donc on va prendre le phare, on va essayer de le positionner, voir vraiment ce que ça donne et surtout si on conserve bien toutes les capacités de réglage, parce que c'est ça qui va être important, notamment le réglage en hauteur, parce que c'est un des points qui peut vraiment embêter les autres usagers si vous mettez vos phares additionnels trop haut, comme certains le font souvent. Ça éblouit. Moi, l'objectif, c'est surtout d'être mieux vu, mais c'est pas d'éblouir. Et mon objectif, c'est pas vraiment de mieux voir en fait. Parce que sur mon trajet, j'en ai pas trop l'utilité. Voilà. Voilà, donc les deux feux sont installés. Je trouve que visuellement, c'est pas trop mal. Alors l'alignement, faudra peut-être revoir, mais hein, c'est pas, c'est pas vilain esthétiquement. J'ai juste galéré. J'ai un petit doute parce que j'ai serré cette vis en fait qui tient l'ensemble. Et en la serrant à fond, au bout d'un moment, arrivé au bout, j'ai senti que ça relâchait la pression. Un petit peu comme quand vous avez un pas de vis qui foire. Donc ça me met un petit doute. En même temps, ça tient bien. Quand je secoue comme ça à la base, il n'y a rien qui bouge ici. Ça tient vraiment bien. Là, on peut apercevoir même la moto qui bouge. Donc je pense que ça tiendra bien. Donc maintenant, on va passer à la partie branchement. Pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la bulle et le cache qui est derrière le compteur. Donc là, on voit que j'ai déjà des choses branchées en fait. J'ai débranché ce que j'avais déjà branché sur la prise accessoire de la Versys, qui est derrière le compteur. Donc en fait, j'ai la partie là à droite, ce que vous voyez à droite, en fait, c'est le branchement qui est pour le chargeur des prises USB 12 volts. Et de l'autre côté, c'est le chargeur du GPS. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà juste essayer de brancher les phares additionnels sur cette prise accessoire pour voir si déjà ça fonctionne. Et si c'est bon, ce que je ferai, c'est que je vais refaire mes câblages. Je vais faire un 3 en 1, c'est-à-dire que je vais prendre les 3 plus et les 3 moins que je vais centraliser comme ça sur une seule et même arrivée et je rebrancherai tout. On va juste faire le branchement des phares additionnels, juste comme ça, très rapidement. Hop. Donc il y a un connecteur là. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va juste allumer la moto. On va mettre le moins sur le moins, le plus sur le plus. Ok, ça marche à gauche et ça marche à droite. Donc le branchement fonctionne bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, vu que ça fonctionne bien, c'est qu'on va tout installer proprement. On va faire passer les fils là où il faut et on va tout ressouder proprement, remettre les raccords qui vont bien pour pouvoir utiliser ça proprement. Donc au niveau du branchement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait passer les fils directement le long des carénages intérieurs avec un ou deux riselants. Voilà, donc les fils ressortent ici, c'est assez propre. Après, il faudra voir plus tard si je les fais passer un peu plus propre, mais bon, là à court terme, je voudrais déjà tester que tout fonctionne bien. J'ai raccourci un petit peu la longueur du câble, là, tout ça c'était un peu long, donc j'ai remis des raccords rapides. Et donc là, la question qui se pose, c'est par rapport à l'interrupteur, puisque l'interrupteur, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un des points faibles de ce kit, c'est qu'il n'est pas étanche. Donc j'en ai un autre qui va arriver, mais pour l'instant, on va utiliser celui-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que celui-ci, dans un premier temps, je vais le faire passer ici et je vais le laisser dans le coin là. Voilà. Hop. Voilà. Donc ce que je viens de faire, c'est que je viens de fixer en fait tout le surplus de câbles directement ici. Comme ça évitera que ça se balade. Et puis ça évitera qu'on le voit depuis le poste de pilotage. Ce que je vais faire aussi,
Je vais raccrocher ça propre parce que le fusible ici, il est pas, le boîtier donne pas franchement confiance. Donc ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va entourer un peu ça pour pas que ça tire dessus. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est qu'en tirant un peu dessus, j'ai la cosse du fusible qui m'est restée dans les mains. Donc j'ai dû la remettre, rien de méchant, mais voilà. Et de la même manière, je vais en mettre ici, tout autour, pour favoriser l'étanchéité. Parce que vous voyez qu'il est ouvert. Voilà, donc une fois que tous les branchements ont été rangés proprement, voilà ce que ça donne. Donc on a le fusible des phares additionnels, le fusible pour la prise 12 volts, puis en dessous vous avez le surplus de fil. Voilà, j'ai rajouté un peu de scotch d'électricien sur tous les endroits, tous les raccords pour pas qu'ils bougent, et puis comme ça permet d'avoir un élément qui, qui favorise l'étanchéité supplémentaire. Donc je vais tout remonter et on va redémarrer la moto pour voir si tout fonctionne correctement. Voilà, donc tout est remonté. Ce qu'on va faire maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est régler la hauteur des feux pour pas qu'ils éblouissent trop. C'est pas l'idée. Donc déjà, on va les allumer. Donc le rendu est vraiment très blanc. C'est assez, ça fait assez sympa. Donc là, pour l'instant, c'est pas mal. Ça éblouit pas trop. Je pense que ça éclaire vraiment bas. Si j'éteins, à mon avis, c'est pas trop. Ça doit vraiment bien éclairer. Voilà, là, ça m'a l'air d'être vraiment la même hauteur. Donc on va les serrer comme ça. Hop. Voilà, donc du coup, pour éviter d'abîmer le support, je sais pas si vous voyez, quand j'ai commencé à le serrer, ça l'a quand même bien abîmé. Ça rentrait dedans, je sentais que c'était mou, que ça serrait de moins en moins fort. Je vais mettre 2 rondelles, une de chaque côté. Voilà, donc l'installation est terminée. Visuellement, de face, ça change pas grand chose. Ça, je trouve que c'est pas mal. Sur le côté, voilà, je trouve que ça s'intègre bien. Le kit est assez propre. Les lumières sont assez propres. Je trouve que c'est pas mal. J'ai essayé de régler pour faire en sorte que ça éclaire relativement bas, pour pas que ça éblouisse les gens. Donc là, il faudra que je fasse des tests. De toute façon, je vais vite le voir. On s'en rend vite compte de toute façon quand on dérange les gens, on a des appels de phare, etc. Donc moi, c'est vraiment pas l'idée. L'idée, c'est qu'ils me voient mieux sans les déranger. Donc l'avantage de ce faisceau, c'est qu'il est assez, vous en rendrez pas compte, mais il est assez progressif, c'est-à-dire que quand on le regarde de haut ou de bas, ça fait une lumière, mais c'est vraiment pas éblouissant. Et après, en fait, si on se met vraiment à hauteur du faisceau, là, c'est quelque chose d'assez puissant. Donc je pense que vu la hauteur à laquelle je l'ai réglé, normalement, que ce soit en face ou dans les rétroviseurs, les gens ils devraient voir que la partie blanche, mais ils ne devraient pas être éblouis. Si c'est le cas, dans tous les cas, je les rebaisserai encore un peu. Donc au niveau de la puissance d'éclairage, je vous mettrai un test de nuit pour se rendre compte un petit peu mieux. Là déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre, je vais allumer et on va voir la différence par rapport à l'éclairage d'origine.